Dans cet exercice, on tire successivement et avec remise une boule dans une urne où on a une probabilité petit p de tirer une boule blanche. On note x1 le rang d'apparition de la première boule blanche et on nous demande de reconnaître la loi de x1. Comme à chaque fois, je répète la même expérience, à savoir regarder si oui ou non je tire une boule blanche et qu'à chaque fois, j'ai la même probabilité petit p de tirer une boule blanche et que x1 indique au bout de combien de fois j'aurai oui, à savoir tirer une boule blanche pour la première fois. On a une situation typique de loi géométrique de paramètre petit p. On note maintenant x2, le numéro du tirage au cours duquel sort la boule blanche pour la seconde fois. Et on nous demande la loi du couple x1, x2. Concernant les valeurs prises par le couple x1, x2, il est clair que x2 sera toujours strictement supérieur à x1. Quand x1 égale 1, les valeurs prises par x2 sont 2, 3, 4, et ainsi de suite. Quand x1 égale 2, les valeurs prises par x2 sont 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et pour un couple IJ, dans cette situation-là, quelle est la probabilité que x1 égale I et x2 égale J? Pour cela, regardons pour quel tirage x1 égale 2 et x2 égale 5. À savoir, pour quel tirage la boule blanche sort pour la première fois lors du second tirage et sort pour la seconde fois lors du cinquième tirage. Ceci n'a lieu que pour ce tirage-là, dont la probabilité est P2, Q5, moins 2. Et donc, de manière générale, la probabilité que x1 égale I et x2 égale J sera égale à P2, QJ-2. Maintenant que l'on a déterminé la loi du couple x1, x2, on nous demande d'en déduire la loi de x2. Les valeurs prises par x2 sont tous les entiers j supérieurs ou égaux à 2. Et pour obtenir la probabilité que x2 égale j, on va sommer les probabilités du couple en les points qui vérifient la contrainte. Or, quand je suis à l'altitude 3 en abscisse, je vais jusqu'à 2. Quand je suis à l'altitude 4 en abscisse, je vais jusqu'à 3. Et donc, quand je suis à l'altitude j en abscisse, je vais aller jusqu'à j-1. Et je vais donc sommer les probabilités du couple en tous les points ij, i allant de 1 jusqu'à j-1. Ce qui nous donne finalement cette quantité-là pour la probabilité que x2 égale j. On nous demande maintenant de déterminer la loi de u égale x2 moins x1. Vu les valeurs prises par le couple x1, x2, ou vu le sens concret dans l'exercice de x1 et de x2, u va prendre comme valeur n'importe quel entier n supérieur ou égal à 1. Et la probabilité que u égale n est égale à la probabilité que x2 moins x1 égale n. Probabilité que nous allons déterminer en sommant les probabilités du couple x1, x2 en les points qui vérifient la contrainte. Les points qui vérifient la contrainte sont sur une droite qui est parallèle à la droite x2 moins x1 égale 0, c'est-à-dire parallèle à cette droite-là. De plus, quand x1 vaut 1, x2 vaut n plus 1. Et donc, la droite passe par ce point-là et est de pente 1. Je vais donc sommer les probabilités du couple en le point 1, n plus 1, 2, n plus 2, 3, n plus 3, et ainsi de suite. Je vais donc sommer les probabilités du couple en les points i, n plus i allant de 1 à l'infini. Ce qui nous fait calculer cette somme infinie-là, qu'on ramène au calcul de la somme d'une série géométrique. Et vu l'expression de la probabilité que u égale n pour n supérieur ou égal à 1, on en déduit que u suit une loi géométrique de paramètre petit p.
On nous demande maintenant de vérifier que U suit la même loi que X1. C'est clair, puisque dans la question 1, nous avons dit que X1 suivait une loi géométrique de paramètre petit p, et qu'on vient de trouver que U suit également une loi géométrique de paramètre petit p. On nous demande en plus de montrer que X1U indépendante. Pour cela, il nous faut avoir accès à la loi du couple X1U. Vu le sens concret dans l'exercice de X1 et de X2, les valeurs prises par le couple X1U vont être tous les couples IN, I supérieur égal à 1, N supérieur égal à 1. Et déterminer la probabilité que X1 égale I et U égale N revient à déterminer la probabilité que X1 égale I et que X2 moins X1 égale N. C'est-à-dire encore la probabilité que X1 égale I et que X2 égale N plus I. Probabilité que nous avons immédiatement grâce à la connaissance de la loi du couple X1 X2. Maintenant, pour savoir si X1U indépendante, il nous faut comparer cette probabilité avec celle de U et celle de X1. En d'autres termes, a-t-on cette quantité-là, à savoir la probabilité que X1 égale I et U égale N? Est-ce que cette probabilité-là est égale au produit de ces deux probabilités, à savoir au produit de la probabilité que X1 égale I avec la probabilité que U égale N? La réponse est clairement oui. Conclusion, X1U indépendante. Pour terminer, on nous demande d'en déduire l'espérance et la variance de X2. On a trouvé que U suit une loi géométrique de paramètre petit p, comme X1, et que X1U indépendante. Or, X2 est égal à U plus X1. Aussi, par linéarité de l'espérance, on en déduit l'espérance de X2 égale 2 sur P, vu que U et X1 suivent tous les deux une loi géométrique de paramètre petit p, et que la variance de X2 est la variance de U plus X1. Or, comme U et X1 indépendantes, la variance de U plus X1 est aussi la variance de U plus la variance de X1, ce qui nous donne 2Q sur P2, vu que X1 et U suivent tous les deux une loi géométrique de paramètre petit p.